Devenir femme, c'est affronter le couteau. C'est apprendre à supporter Lorsque le tranchant de la Augustus lame et sortit les sous le blessures. porche, Donner de la On a fait voix. des champignons avec était ta en maman. train de manger un serpent à C'était une soleil. voiture minuscule, Espèce comme un Les wagon éditions avec Gallmeister. Les glaces étaient bousillées. Le Les serpent habitants grimpait passaient tout le temps à la mon bras par la recherche fenêtre. d'un Un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. Folle des champs de moutarde à l'époque. Il Elle se voulait le toujours qu'on y disputait passe quand il âprement. faisait beau autour Et des il arbres. était- Après le départ des gardes, la tente que nous avions dressée me parut encore plus petite. Je me tenais devant elle et un frisson que je croyais dû à une bourrasque me parcourut le cou. Allais-je vraiment vivre là-dedans désormais ? Serait-ce là mon foyer pour les 7 mois à venir ? Seul, durant tout un hiver ? Je jetai un coup d'œil vers la rivière sinueuse entre les parois sombres et accidentées du canyon qui découpait déjà le soleil de ce milieu d'après-midi. Il n'y avait rien au-delà de ces murs de pierre et de verdure, si ce n'est les étendues sauvages de la Selway Bitterroot à l'infini. J'étais seul, au cœur même de la solitude. L'ombre envahit le canyon et je m'en éloignai rapidement pour rejoindre la lumière du soleil qui inondait la prairie. L'herbe m'arrivait aux genoux et bruissait sous mes pas. Le vent faisait onduler les sapins immenses et les cèdres imposants qui dessinaient l'entrée de la clairière. Le doux murmure de la rivière embrassait ce tableau et produisait une quiétude insistante qui m'entourait comme un linceul. Je m'arrêtai au poteau téléphonique dont le garde m'avait assuré qu'il serait mon seul lien avec le monde extérieur. Nous avions découvert, la veille, que le téléphone ne fonctionnait pas. Je le décrochai tout de même. J'écoutais son silence sourd, la voix du reste du monde. L'appareil toujours contre l'oreille, je me retournai pour regarder la tente désormais à l'ombre et assez éloignée pour être vue avec du recul. Les murs de toile couvraient une surface de 14 pieds sur 16. C'est ce que les gardes forestiers m'avaient dit, vantant ses dimensions jusqu'à la rendre spacieuse. Au téléphone, à la piscine de l'université, lorsque j'avais accepté ce boulot, je m'étais imaginé un palais. À présent, je raccrochais le téléphone sans vie et me dirigeais vers la tente. Je soulevai la porte d'entrée en toile et pénétrai à l'intérieur, loin du monde sauvage. Au milieu du tapis de sol, réduisant considérablement l'espace disponible, se trouvait une pile de boîtes et de sacs. Tout ce que je possédais et tout ce dont j'aurais besoin pour les 7 mois à venir. Je me rappelais que, pas plus tard que la veille, ces mêmes sacs et ces mêmes boîtes remplissaient ma chambre d'étudiant, et que pour circuler, mon colocataire et moi avions tracé des pistes entre eux. Je m'assis sur la pile et Boone, la petite chienne que m'avait donnée Ryder, et qui ressemblait à un rat, vint s'installer sur mon pied. Elle avait été sevrée trop tôt, et tout lui était indifférent dès lors qu'elle se trouvait à moins d'1 ou 2 pas de moi. Je pris une large inspiration et, en grattant ses oreilles tombantes, je lui dis dans un souffle « C'est magnifique ici, hein, Boone ?» Sans parvenir à m'enthousiasmer devant la perspective des 7 mois de solitude qui m'attendaient, je tapotais sa tête chaude en me demandant comment j'en étais arrivé là. Je repensais à ce premier coup de fil au garde forestier depuis la piscine où j'avais pour la première fois entendu parler de ce boulot. C'était donc la natation qui m'avait amené jusqu'à cette tente sombre et solitaire. La toute première marche sur le long chemin qui menait jusqu'ici, c'est sans doute celle-là que manqua mon frère 4 ans auparavant dans cet escalier du Milwaukee. Paul, mon jumeau, le champion de natation du lycée, s'était cassé la jambe avant même d'atterrir au bas de l'escalier. Cette chute marqua la fin de sa saison sportive, mais fit démarrer la mienne. Le lendemain matin, j'étais à peine arrivé que l'entraîneur était à mes trousses. « T'es le jumeau de Fromm, c'est ça ?» Même si nous ne nous ressemblions pas du tout, je ne voyais pas l'intérêt de mentir. « Très bien. L'entraînement commence à 3h30, à cet après-midi alors. »« Mais je ne suis pas nageur. T'es bien le jumeau de Paul, non ?» Comme je ne semblais pas prêt à répondre, il me dit « 3h30 » avant de sortir. Lorsque la dernière sonnerie retentit cet après-midi-là, je pris le chemin du retour et ce n'est qu'à la toute dernière minute que je bifurquai vers la piscine. Avant de me retrouver à l'intérieur du bâtiment, assailli par l'odeur du chlore, je n'avais pas eu l'intention d'y aller. Inconsciemment,
Je venais de prendre la première d'une série de décisions inconsidérées qui allaient me mener jusqu'à cette tente.